L'église Saint-Pierre est un véritable livre d'histoire fait de roches et de bois. Tour à tour, lieu de culte des moines de Marmoutier en l'an 1000, elle passa du style roman au style gothique à la fin du XVe siècle. Reconstruite en 1752, elle voit son clocher terminé en 1933. Pour les historiens, c'est un véritable témoin qui fiche dans la pierre les histoires du passé. Et dans le cadre du Festival de la Pentecôte, le diocèse souhaitait mettre en avant ce joyau choletais en organisant des rencontres entre le public et 16 artisans d'art et artistes locaux, ceux que l'on nomme les bâtisseurs de cathédrales. Le but de cette opération, faire parler de ces métiers un peu oubliés. Leur projet, c'est de pouvoir accueillir tous les publics. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement des enfants. Demain, ce seront des enfants et leurs parents. Voilà. Et tous ces publics-là vont découvrir les artisans d'art et les artistes dans le lieu dans lequel, pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, on a construit les cathédrales, on a construit les églises et on les a entretenues. Tous les artistes, tous les artisans ont un lien, soit avec le bâtiment, mais ceux-là sont plutôt à l'extérieur. C'est le tailleur de pierre, c'est le forgeron, c'est le menuisier, c'est le vitrailliste, ou dans le mobilier. Alors le mobilier, c'est le travail de précision, l'orfèvrerie, le livre, l'enlumineur, la sculpture, etc. Des artisans comme la société Forge Déco Ouest, entreprise de serrurerie et ferronnerie, qui s'est spécialisée dans la copie d'objets anciens en métal. Récemment, Forge Déco Ouest a restauré le chœur liturgique de la cathédrale de Nantes. Et ce week-end était l'occasion de montrer au public choletais l'étendue de son savoir-faire et de repérer peut-être un futur chantier sur l'église Saint-Pierre. Il suffit de passer devant l'entrée même de l'église Saint-Pierre pour se rendre compte qu'il y a des portails métalliques, enfin des grilles métalliques qui sont énormes et qui, hélas, commencent à vieillir, qui commencent à avoir du mal à tenir debout. Et je me propose même, avec un petit clin d'œil, de faire un devis correspondant à ce genre de travail. Parce que ce sont des belles pièces, c'est évident que si on ne s'en occupe pas, sinon dans les années, dans les mois qui viennent, il va y avoir des gros problèmes. Il manque des éléments décoratifs, tels que des fleurs trilobées, telles que des feuilles d'acanthe qui sont disparues ou sinon quasiment disparues. Donc éventuellement le challenge, c'est peut-être demain de proposer des dessins. Ici à cette équipe de Saint-Pierre pour leur dire voilà, vérifions ensemble s'il n'est pas judicieux de penser prochainement à faire des travaux chez vous. Un point de vue de professionnel qui permet de remettre en perspective tout le travail réalisé au fil du temps sur le monument. Lorsqu'on rentre dans une église, on n'a pas un produit fini. On a eu des siècles et des siècles de travail à travers ces artisans, ces artistes qui nous disent quelque chose du bâtiment, du mobilier et puis du sens qu'ils mettent dans ce travail. Certains d'entre eux sont chrétiens et vont tout de suite témoigner de leur foi auprès notamment des adultes ou des enfants. D'autres simplement remettent en perspective leur travail dans ce bâtiment qui n'est pas une salle des fêtes. Un bon moyen d'élever à la fois son savoir-faire et sa spiritualité vers de nouveaux cieux.